On est sur la mine du Camp des Sapins. On est très éloigné du village, hein, c'est une mine très éloignée du village. Hein. On descend le minerai avec un téléphérique, le Tamon. Hein, voilà. Parce que le Tamon, c'est quand même 7 km et quelques hein, de câbles jusqu'aux ateliers en bas à Emma. Voilà, où les camions viennent prendre la relève là, et descendre le minerai à partir de la dernière station du téléphérique en bas. Ben, quand des sapins, il suffit de regarder un peu partout, puis on est entouré de sapins, hein, et puis des sapins de montagne qui sont magnifiques, hein, des beaux sapins. Voilà un peu, c'est spécial, c'est des plantes qui poussent là sur la montagne. C'est assez dur de les faire prendre en bas au village. Hein. C'est une terre assez spéciale, il y a du minerai, il y a beaucoup de fer dedans, il y a tout un tas de choses, quoi. Et puis on voit ces sapins remarquables. Le Camp des Sapins, ça va débuter dans les années 70 environ. Hein. Et il va falloir construire une route d'abord, une grande route pour y arriver, hein, en hauteur même. Hein. Tout se faisait manuellement. Hein. Même un rocher, il va falloir le décortiquer avec un outil, un burin, on décortique. Percer les rochers aussi avec un tamponnoir pour dynamiter. Ça dépend des mines. Hein. Il y a des mines où on a très peu de dynamitage à faire. Hein. Voilà, c'est des mines assez spéciales, comme les bornés par exemple. Hein. Au fort taux de serpentine sur les mines bornées, ça nous dit on peut faire 2 tonnes de minerai, un homme, une dame pouvaient faire 2 tonnes de minerai. Alors sur le plateau de Thio, c'est un minerai très dur. Ici, il va falloir quand même un bon moment pour faire 1 tonne. Quoi. Un homme faisait qu'1 tonne difficilement. Cette façon d'exploiter, c'était nos anciens, très anciens. En 1875, par exemple, sur le plateau de Thio. Ces banquettes vont se polluer avec les déchets de la mine, avec tous ces rochers et tout ça. Alors, ils avaient ordre de balancer ça au ravin. Celui qui avait la possibilité de balancer au ravin, il balançait ça au ravin. Et c'est le gros problème qu'on a dans nos rivières aujourd'hui. Et puis on récupère aujourd'hui sur les mines où il y a beaucoup de rochers qui ont été décortiqués. Et puis on monte des verses. Voilà. La SLN, on met des verses, on met de la latérite, on met des rochers, on met tout ça et on monte en pyramide. Hein. Voilà, c'est un peu comme ça. Mais c'est interdit d'envoyer un rocher au ravin aujourd'hui. Hein. On a quand même compris qu'il ne fallait pas le faire parce que quand il faut aller dégager les rivières, les torrents, les ruisseaux, c'est un gros boulot puis ça nous coûte cher. On le voit en ce moment, là, Calais, on voit la rivière de Thio, on voit tout ça qui a été pollué de cette façon. C'était une façon de travailler, ils avaient ordre de balancer tout au ravin, voilà un peu, pour ne pas bloquer leur chantier. Parce qu'ils travaillaient avec des bourrouettes, ils travaillaient avec des machins comme ça, et à force, ils bloquaient la mine, quoi. Les routes, tout ça, ça va amener beaucoup de pollution, quoi. Hein. Alors on a les latérites là, qui vont partir dans les océans, les latérites minières, au début bien sûr. Aujourd'hui on les stocke, je crois qu'il y a une bonne chose de fait. Celui qui laisse partir ça au ravin, c'est la catastrophe dans les rivières, les ruisseaux et tout ça. On retrouve tout ça dans la mer aussi. On voit ces îlots vont grandir, les alluvions vont arriver sur ce gravier, il y a des arbres qui vont pousser, on en voit un sous le pont de Thio maintenant, là, il va rejoindre la berge, ça va diminuer la surface de la rivière. Voilà. Alors quand on parle de crue, il faut penser à tout ça. Il y a beaucoup de graviers, il y a beaucoup d'îlots qui se sont formés. L'embouchure de la Thio, il est complètement bouché. Il faut aller l'ouvrir vite. L'embouchure, c'était 600 mètres de large, la Thio. On avait les pirogues, on avait les remorqueurs, on avait les chalands qui passaient au Botaméré là-bas. C'était formidable. Et qui remontaient la Thio sur 15 km. Où ils sont ces 15 km? Où il est le pont-levis sur le pont qui faisait 157 mètres 10, 157 mètres 10 le pont de Thio pour chemin de fer. Le nôtre qu'on a fait en 53, 54, 55, lui, il fait que 80 mètres. Le premier pont sur la Thio, il a fait 157 mètres 10. Et ces îlots, il va falloir essayer de couper un peu, d'enlever un peu pour donner les dimensions de la rivière d'origine. Mine orpheline, c'est une mine qui a été travaillée manuellement, pour ainsi dire, peut-être plus tard par des engins, mais c'est une mine qu'on va abandonner vu sa faible teneur qui arrive, quoi. Hein. C'est un peu ça. Alors qu'à côté, il y a une teneur plus élevée. On parle de mine orpheline qui a l'air d'intéresser les mineurs du Nord en ce moment, quoi. Aujourd'hui, comment dire, les mines orphelines, elles sont réexploitées par les engins de la SLN et tout ça pour une bonne raison, c'est que la teneur, elle a chuté. C'est fini les 16%, les 10%, c'est fini. On fait du 2% et c'est à la portée de toutes les mines, ça, de faire du 1% ou du 2%. À l'heure actuelle, tout le monde s'est sensibilisé.
On va créer des barrages, des filtres, l'eau rouge va arriver, on va récupérer les boues rouges suite à ces filtres mis en place. Il y a des sociétés qui sont en permanence sur cette anti-pollution. On va monter des verses immenses, c'est qu'on appelle les pyramides aujourd'hui, des pyramides, des verses. Et là, on met des terres rouges, on met des rochers, on met des terres rouges, des rochers, et on monte, et on monte, et on monte. C'est magnifique, quoi. Quand on regarde ça sur le plateau, on sent qu'il y a un changement. Il y avait un petit coin sur le plateau de Thiaux qu'on appelait le belvédère. On avait les coupeurs d'herbe, c'était un métier, les coupeurs d'herbe. Mais on avait aussi les oiseaux, on a vu les chevaux faire leurs besoins. Il y a des arbres qui vont pousser, il y a des figuiers qui vont pousser, mais surtout de la Guinée sur le plateau de Thiaux, à cause de ces chevaux. Aujourd'hui, disons que sur une verse, on va prendre ailleurs, sur une mine qu'on a exploitée, la première terre en surface qu'on va découvrir dans cette mine exploitée. Et on va l'amener, cette terre, on va l'amener, c'est une terre de la mine, carrément. On va l'amener sur une verse, comme on voit ici autour de nous, là. On voit très bien, là, cette terre qui a été amenée, et puis on voit que ça pousse là-dedans, quoi. On a des sapins, bien sûr, on a des bois de fer, on a des gaillacs, on a différentes plantes ici, Et en ce moment, on a des belles petites plantes, là, rouges comme du sang, qu'on voit là sur les montagnes, et ça, c'est magnifique, c'est unique à cette hauteur. C'est pas ça qu'on verra au village de Thiaux, là-bas. Mais quand on arrive là, et puis quand on voit ces petites plantes, et la variété des orchidées qu'on trouve là, ici, partout, là, c'est formidable, quoi. C'est une terre très riche. Le tout, c'est d'enrichir cette terre qui est assez appauvrie, quoi. Voilà. Et puis surtout de ne pas trop mélanger des plantes qui vivent carrément dans la terre rouge comme ici, quoi. Voilà, faut pas... On fait des légumes, on fait tout ça avec un apport d'engrais, bien sûr. Mais vraiment, c'est une réussite. Cette terre rouge, elle est très demandée un peu partout. Ma femme, moi, elle plante dans des pots. Elle a de la terre rouge, elle a tout ça, puis elle réussit bien ses orchidées, tout ça, en rajoutant de la terre noire, de la paille, de l'engrais, quoi. Voilà, elle réussit ses plantes. Mais la terre rouge, elle n'est pas si mauvaise que ça. Vous avez la région de Sailles, là en hauteur. Bon, il y a des kaoris, il faut 5 personnes pour en faire le tour. Il y a 1600 kaoris là, dans la forêt de Sailles, à Thiaux. C'est formidable. C'est un jardin de kaoris. Et tous ces kaoris ont été numérotés. Ils ont une petite plaque, il y a un numéro. On les a sauvés de la coupe. Et ça, c'est une bonne somme. Ça fait partie du patrimoine aujourd'hui.